là, Royal Bonbon, je le réalise à la veille du bicentenaire d'Haïti. Donc pour moi, c'est à travers la fiction, à travers un conte, à travers la dimension poétique d'un film de fiction, la possibilité de faire connaître à un public plus large l'histoire haïtienne, justement au moment où on fêtera le bicentenaire d'Haïti. Mais au-delà de l'histoire, moi, ce qui m'a passionné en Haïti, c'est les gens, c'est le peuple et c'est l'imaginaire du monde paysan en particulier. Dominique, Oui. comment tu te sens aujourd'hui? Ah, en forme, comme tous les jours. Oh, Marquis descend. Je vais faire mon entrée triomphale à Milo, qui a été la capitale du royaume, au temps du roi Christophe. Quand j'ai écrit le film, j'avais envie de l'écrire, mais je ne pensais même pas qu'on le réaliserait. Silence, moteur. 31/2, deuxième. Action. L'histoire est vraiment autour d'une espèce de mendiant, clochard, poète complètement fou qui se prend pour le roi Christophe. Moi, je suis un peu un dédoublé du roi. Double, si je puis dire. L'ombre du roi. Je me prends pour le roi et je me sens très confortable dans cette situation. Il fallait vraiment trouver quelqu'un d'aussi démesuré que le personnage. Le film est une espèce de conte à partir de la folie de cet homme qu'on appelle le roi Tcha-Tcha et qui est incarné par Dominique Batraville. C'est un conte, donc il fallait absolument le regard d'un enfant. D'abord parce que le film doit être un film qui s'adresse à tout le monde. Donc moi je voulais un regard plus ou moins universel pour qu'un public non averti, non haïtien éventuellement puisse plonger dans cette histoire. Donc j'ai écrit ce rôle aussi de petit enfant, gamin des rues qui s'appelle Timothée, qui lui a une quête, est à la recherche de son père. Et c'est le seul qui à un moment donné veut bien croire ce faux roi, ce roi fou. Et c'est le seul qui part avec lui jusqu'au palais sans souci lorsque le roi fou veut reconstruire son palais imaginaire. Je représente les films du requin, je suis le producteur exécutif de ce projet fou. Un film qui se passe aujourd'hui, un film moderne, mais il y a des références historiques à travers ce roi fou. On tourne principalement dans 2 sites ici. Le Cap, qui était une ville coloniale absolument magnifique. Et puis tourner ici, oui, c'est fabuleux, je trouve, de tourner dans ce palais. Il faut se dire que cette ruine, le palais de Sans Souci, c'est unique au monde. C'est drôle parce que souvent on se dit le cinéma français et le cinéma canadien a tendance à s'intimiser peut-être un peu trop. On a tendance à tourner souvent dans des appartements ou des chambres de bonne avec 2 personnages. Là, c'est pas du tout le cas. On est dans des décors gigantesques, dans des forêts, dans des lieux très luxuriants. Donc c'est sûr qu'il y a une démesure qu'on ne trouve plus. Le projet a quelque chose de théâtral, mais je voulais absolument pas des acteurs théâtraux. Justement, je voulais casser la dimension théâtrale, baroque du film, qui est évidente, par un jeu beaucoup plus spontané. D'autre part, c'était effectivement un choix délibéré de ma part, c'est de prendre des acteurs non professionnels. Je suis Anne-Louise Mézadieu, j'incarne le rôle d'Elvire, la rampe. Elvire demeure dans la tête du roi, en fait, d'une prostituée. Elle est passée à une sainte, à une femme qui donne envie à un fantasme. Elvire, la rampe, vous le comprendre, notre roi, ou épouse. Tous les enfants qui accompagnent Timothée et tous ces enfants qui sont dans le film La garde rapprochée du roi s'appellent la Royal Bonbon. Et j'ai trouvé que Royal Bonbon était un très bon titre parce que c'était très créole. Il y avait le mot roi dedans, mais il y avait aussi derrière le mot bonbon quelque chose de non seulement de créole, mais d'enfantin que je voulais pour le film. Mais c'est pas où que tu gagnes ça. Oui. Il fallait inventer une petite armée amusante et donner l'impression que c'était eux qui ont fabriqué leur petit chapeau, donc avec les choses trouvées sur place. Et puis il fallait que ça se rapproche au chapeau du roi. C'est une coproduction entre les films et les films du requin. Et bon, on peut fournir l'équipe technique, c'est-à-dire la caméra, le son, les éclairages. Ce qui me plaît en Haïti, ce qui m'a d'abord plu, c'est l'histoire haïtienne.
parce que c'est une histoire absolument singulière, que je trouve fantastique. Cette révolution haïtienne est très peu connue et moi, ma première motivation, c'était de la faire connaître. C'est plus qu'un challenge, c'est vraiment une aventure à l'autre bout du monde. C'est un pays... Je sais pas qui disait ça, je sais pas si j'invente l'histoire, mais Breton disait que c'est un pays plus surréaliste que les surréalistes eux-mêmes. Le vrai